Bonsoir et bienvenue à tous pour ce grand débat du second tour de l'élection présidentielle, moment très attendu de la vie démocratique de notre pays. Bonsoir Gilles. Bonsoir Léa, bonsoir à tous. Bonsoir Marine Le Pen. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Emmanuel Macron. Bonsoir. Quand la vieille est arrivée, j'ai eu les jetons que ce soit une sorcière. Alors les règles du jeu, nous sommes là avec Gilles Boulot pour faire respecter la stricte égalité de vos temps de parole et les chronomètres que vous voyez à l'écran feront foi. Sire, on va pas passer la journée là-dessus. Nous sommes aussi là pour faire respecter l'impartialité, la clarté, la bonne tenue des échanges. On apporte des modifications au fur et à mesure. Vous devriez déjà commencer par organiser le merdier que vous avez là-dedans. Nous parlerons aussi de l'environnement, un sujet très attendu notamment par les jeunes qui nous regardent ce soir. Et nous commencerons par la préoccupation numéro 1 des Français depuis des mois. J'espère que vous avez un truc qui vaut le coup parce qu'ils sont pas de bonne humeur. Les retraites. L'attractivité de la France, la sécurité, l'éducation, l'immigration. Méfiez-vous, ils sont vraiment pas dans un bon jour. C'est parti, on y va. Marine Le Pen, c'est vous qui avez été tirée au sort pour prendre la parole en premier. Qu'est-ce que j'ai dit? Une connerie. Le plus grand atout de la France, c'est son peuple. J'ai jamais dit que c'était logique, hein. Ah non, vous avez bien fait. Juste pour vous rappeler que nous voulions avec Léa vous poser à l'un et à l'autre dans les mêmes termes pour une durée d'1 minute 30 la question suivante, ce qui ne nous empêchera évidemment pas de vous exprimer. Qu'est-ce que vous avez fait de notre fille aujourd'hui? Je l'ai vu souffrir, je l'ai vu s'inquiéter. Je l'ai vu s'inquiéter d'un déclassement, d'une sorte de précarité qu'il ressent, généralisée. Et puis, je l'ai vu s'inquiéter aussi de l'avenir et douter. T'es à moitié givré, de toute façon. On peut pas tout relever non plus, hein. Ce que vous avez dit, j'ai les mêmes retours de mes déplacements sur le terrain, j'en ai fait plus de 600. C'est qu'on comprend rien. Je vois que vous avez envie de répondre à Emmanuel Macron. Oui, Est-ce que vous voulez lui répondre? Allez-y, si vous le sentez, c'est risqué. C'est vous le patron, hein. Mais les chiffres en moyenne ne viennent pas aider à finir le mois quand la vie devient plus chère, comme depuis plusieurs mois. Je voudrais lui dire qu'un autre choix est possible, fondé sur le respect, fondé sur le bon sens. Attention, je vous préviens là, hein, avec un moins 30, la doublette, si elle passe pas, vous êtes viré du jeu. Le bouclier. Le bouclier, ça consistait à bloquer les prix. Ah, c'était risqué. Marquez, c'était beau de le tenter, hein. J'ai traversé à la tête de notre pays, par la confiance donnée, cette période, en essayant de prendre les bonnes décisions. La fois où vous êtes parti 3 mois, c'était ça? Là, il a arrêté de soulever des poids. Et après, il s'est enfoncé un clou énorme dans la cuisse. Par l'intermédiaire de 3 leviers. Et je veux continuer de le faire parce que je crois d'abord que nous devons et nous pouvons rendre notre pays plus indépendant et plus fort. Sensation garantie. Le bon sens, enfin, de défendre ce qui fait l'âme de la France. Comme le font d'ailleurs tous les pays du monde. Monsieur Macron, notre identité, nos traditions nationales et locales, nos valeurs, notre langue, nos paysages, et de le faire sans complexe. Eh bien voilà, c'est la fin de ce grand débat de l'entre-deux tours. Merci Marine Le Pen, merci Emmanuel Macron d'y avoir participé. Merci Gilles.